Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait vos exercices, que vous avez préparé votre cours en révisant les cours précédents. On va aujourd'hui aborder deux nouvelles lettres, Inch'Allah. On va faire la correction de la lecture des mots que je vous avais donnés avec la lettre Kaf et la lettre Lam aussi et le Lam Alif, je crois. Et on va avancer, Inch'Allah ta'ala, comme d'habitude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de faire la correction de la lecture, on va commencer par les deux nouvelles lettres, le Sad et le Dad, et on fera la correction après, Inch'Allah. Donc le Sad, c'est une lettre qui ressemble à la lettre Sin. La différence, c'est que la lettre Sad, elle est emphatique, elle est grave, parce que la langue, à l'arrière, elle va monter. Donc, à l'avant, la langue, elle est au même endroit que le Sin et que le Zay. Le Zay, le Sin et le Sad sont trois lettres qui ont un point commun, ou deux points communs. Premièrement, la langue, on la place au même endroit à l'avant. Et deuxièmement, c'est-à-dire le bout de la langue, on le place au même endroit. Et qui est au niveau juxtaposé, en fait, devant les dents d'en bas. Et pour que l'air, en fait, il passe par-dessus la langue et il va passer entre les dents du bas et les dents du haut. Donc la langue, à l'avant, elle va se positionner en face des dents du bas. D'accord ? Et l'air, il va circuler par au-dessus de la langue. Le sin et le zay, ce sont des lettres qui sont aiguës, qui ne sont pas emphatiques, qui ne sont pas graves. Et par conséquent, l'arrière de la langue, il va être bas. Par contre, le sad que nous voyons maintenant, c'est cette lettre-là. Donc à l'avant, c'est pareil, on place la langue, le bout de la langue au même endroit, mais à l'arrière, la langue, elle va monter vers le palais. Elle va monter vers le haut et c'est ce qui va donner cette force dans cette lettre et cette emphase, c'est-à-dire le côté grave et emphatique. Donc on va dire sa, au lieu de dire c'est pour la lettre sin, on va dire sa, sou, si, sa, sou, si. Et cette lettre, donc elle se dessine de cette façon-là. Et comme pour la lettre Sin, elle a une tête qui se trouve au-dessus de la ligne et un corps qui est en dessous de la ligne. Et on voit que le corps, il a la même forme que pour la lettre Sin. Donc, quand la lettre elle est en début de mot, qu'est-ce qui va se passer? On va garder juste la tête avec une petite dent qui vient après. Et ensuite, on l'attache à la lettre suivante. D'accord? Ça, c'est quand la lettre elle est en début de mot. On va garder que la tête. Après, je vais vous expliquer comment on la dessine. Avec la dent qui vient après, qui fait partie intégrante de la lettre, la dent. Et après quoi, on va relier cette lettre à la lettre suivante. Quand la lettre elle est en milieu de mot, elle sera attachée par devant et par derrière. Pareil. On écrit la lettre uniquement au niveau de la tête. Ça veut dire que le corps qui passe sous la ligne, il disparaît en début de mot et il disparaît en milieu de mot. Et il revient en fin de mot, comme d'habitude. Donc il y a une grande ressemblance entre la lettre quand elle est isolée et la même lettre quand elle est en fin de mot. La différence, c'est qu'en fin de mot, elle va être attachée avec la lettre précédente. Et bien sûr, si la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après, comme un alif par exemple, le sad en fin de mot, il va être comme quand il est isolé. Donc il va s'écrire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attache pas avant. Parce que la lettre d'avant ne s'attache pas. Si c'est un alif ou un ouais, ou par exemple, comme on le verra dans les exemples. Et comme c'est la dernière lettre, elle ne s'attache pas non plus après. Donc voilà pour ce qui est de la lettre Sad. Elle est plus grave que le Sin
parce que l'arrière de la langue, il monte vers le palais. Sa, su, si. Sirata, sirata alladhina. Sirata alladhina. Ça, c'est avec un sad. Mais ce mot-là, dans le Coran, on peut le lire aussi avec un sin dans d'autres lectures. Et dans ce cas-là, on dira sirata, sirata. Donc, soit tu le lis avec le sad et tu vas dire sirata, et c'est grave, hein, emphatique, si. Soit tu vas le lire avec un sin, et là, ça sera léger parce que la langue, elle reste en bas. Sirata, sirata. D'accord? Donc, comment on écrit cette lettre? En 6 étapes. Première étape, on va partir de la ligne et on va écrire, on va faire un trait qui va monter vers la droite et qui sera assez long, comme ça. Ça, c'est la première étape. Donc un trait qui est oblique et qui monte vers la droite. Deuxième étape, on va faire un petit trait sans faire un angle ici, un angle pointu, mais ça va être courbé et on va faire un petit trait de sorte à descendre un peu sur la droite. Pas jusqu'à la ligne. Voilà pour ce qui est de la deuxième étape. Et si on remarque, l'espace du deuxième trait de la deuxième étape, il correspond à 1/3 du premier trait. D'accord? Donc ça correspond à ça. En termes de taille. Donc je répète. Première étape, on va faire un trait qui monte vers la droite. Et deuxième étape, on va faire un trait qui redescend vers la droite et qui est plus petit. Comme ça. De sorte à ce qu'il fasse 1/3 du premier trait en termes de taille. C'est bon pour tout le monde? Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un angle ici, mais c'est plutôt courbé. Troisième étape, on va faire joindre les deux bouts par un trait qui est courbé également, qui n'est pas totalement droit. Et ce trait-là, il va continuer après et il va remonter un peu. Ça, c'est la troisième étape du sad. Et en fait, pourquoi il remonte un peu ici? C'est la dent du sad, parce que quand on fait un sad, il y a une dent qui vient après. La dent, elle n'est pas comme ça, complètement verticale, mais elle va être légèrement oblique. Donc c'est la continuité du trait qui rattache les deux bouts. C'est une courbe. D'accord? Là, on a les 3 premières étapes qui sont au niveau de la ligne, au-dessus de la ligne. Et comme on le remarque, il y a l'espace d'un point ici. Par rapport à la ligne, au-dessus de la ligne. C'est bon pour tout le monde? 4e étape, 5e étape et 6e étape, vous les connaissez. Ce sont les mêmes étapes que les étapes 3, 4, 5 du sin et du shin. Et c'est également les mêmes étapes que le noun, les 3 étapes du noun. Donc, on va faire un trait qui part du bout là en haut, qui est oblique, enfin qui est courbé et qui descend sous la ligne. Il part au-dessus de la ligne, hein, et il arrive sous la ligne. Ensuite, on fait un deuxième trait qui va être quasiment horizontal. Il sera courbé également, mais il va descendre un peu. Et après, on fait un troisième trait qui va remonter jusqu'à la ligne et pas plus haut que la ligne. Comme pour le noun, comme pour le sin, comme pour le shin. Donc il y a un espace entre le bout ici et celui-là. Le deuxième est plus bas que le premier. Tout comme quand on a étudié le noun, on a fait comme ça. 1, 2, 3. Ça, c'est la lettre noun. Donc, la première étape, elle commence au-dessus de la ligne, tandis que la troisième, elle s'arrête à la ligne. Donc, voilà pour ce qui est de la lettre sad.
Donc parmi les erreurs à ne pas commettre, il y a le fait de faire une deuxième étape, je vais le faire en noir, une deuxième étape verticale, comme ça. Ça, c'est pas bon. Le deuxième trait, il doit aller vers la droite. Il descend vers la droite. Il n'est pas vertical. Donc, je ne fais pas un sad comme ça. 1, 2 et 3. Cette verticalité, elle est fausse. Donc, la première étape, je vais vers la droite. La deuxième étape, je descends vers la droite. Et également, parmi les erreurs à ne pas commettre, c'est de redescendre complètement sur la ligne. Comme ça. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut descendre, mais pas jusqu'à arriver à la ligne, parce qu'il doit y avoir un point d'écart, à peu près, entre le bout et la ligne, pour pouvoir descendre la courbe pour la troisième étape, qui est celle-là. Autre erreur aussi, c'est de faire une disproportion entre la tête et le corps. Ça veut dire qu'on ne fait pas une tête immense avec un corps minuscule. Ça, c'est pas bon. Et on ne fait pas non plus une tête minuscule comme ça, avec un corps immense, comme ça. Bon là, j'ai vraiment exagéré, hein, personne ne fait ça. Mais on fait quelque chose de proportionné. C'est bon tout le monde? Est-ce que vous suivez et est-ce que vous entendez correctement? Donc je vais refaire la lettre correctement. Première étape du sad. Deuxième étape du sad, je descends. Troisième étape, je rejoins et je termine en remontant comme ça, pour faire la dent du sad. Quatrième étape, je descends. Cinquième étape, hop, et sixième étape. Bon, celui-là, j'ai fait un peu petit la fin. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Alors, est-ce que... Ok, vous entendez bien. Très bien. Alhamdulillah. Ok. Attention à ne pas exagérer quand on prononce le sad. Il faut savoir que les savants ont dit que c'est une lettre qui siffle. Tout comme le sin est une lettre qui siffle et le zay est une lettre qui siffle. Ça veut dire quoi, c'est des lettres qui sifflent? Ça veut dire que parmi les attributs de ces lettres-là, il y a le sifflement. Ça ne veut pas dire que tu vas exagérer en forçant le sifflement. Le sifflement, il vient naturellement. La lettre sin, comme ça, elle sifflote un petit peu. Le sad aussi, le zay aussi, mais pas plus que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à siffler au point de délaisser le point de prononciation et de faire et d'utiliser des parties de la bouche qui n'ont rien à voir avec la lettre. Par exemple, il y a des personnes qui vont prononcer le sad et pour faire siffler mieux, ils vont faire que leurs lèvres, elles deviennent, elles font un cercle avec leurs lèvres, ce qu'on appelle dammu shafatayn, comme une damma avec les deux lèvres. Et ils vont faire un sa. Ça veut dire que les lèvres, elles vont complètement ressortir vers l'avant en formant un cercle pour essayer de faire siffler. Non, il n'y a pas besoin d'exagérer comme ça. Si tu prononces la lettre de son point de prononciation, naturellement, ce qui va en sortir est une lettre qui siffle par rapport aux autres lettres, c'est tout. Sa, so, si, sa, sou, si, za, zou, zi. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire ce qu'on appelle du takalluf, c'est-à-dire de s'efforcer à exagérer les attributs des lettres. Quand tu mets tes lettres dans le bon point de prononciation, Inch'Allah, ça va sortir sans exagération. Ok? Sa, so, si. Voilà pour le sad.
Le dad, c'est quoi? C'est une autre lettre, c'est celle-là, hein, la deuxième, qui a la même forme que le sad, sauf qu'on met un point au-dessus. Donc ça s'écrit pareil. En début de mot, on supprime le corps, donc la partie qui est sous la ligne, ou plutôt ici. On supprime la partie qui est sous la ligne en début de mot. En milieu de mot aussi. Et en fin de mot, le corps revient. D'accord? Alors il y a quelqu'un qui écrit « Je suis une nouvelle, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains cours. Et n'hésite pas aussi à t'inscrire pour recevoir carrément le lien, des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. L'arabe sans apostrophe, .simplement@gmail.com. Donc pour le dad, c'est vraiment la même chose. Je vais l'écrire. Première étape, un trait qui est assez long et qui monte vers la droite. Deuxième étape, je redescends vers la droite. Troisième étape, je fais ma courbe avec une petite dent ici. Et ensuite, quatrième étape, je descends sous la ligne. Cinquième étape, sixième étape. Et je mets le point à ce niveau-là. D'accord? Le point, je ne le mets pas sur le corps, mais je le mets sur la tête, au milieu de la tête. Je ne mets pas un point ici, là, au milieu. Ça, c'est pas bon. Ni ici. Ça, c'est pas bon. Il doit être au milieu, centré par rapport à la tête seulement. Bienvenue à toi pour la nouvelle personne. Donc voilà pour ce qui est du dad. Comment on prononce le dad? Alors le dad, c'est pas comme le del. C'est pas la même lettre. Et d'ailleurs, la langue arabe, on l'appelle l'uratul dad. C'est la langue du dad. Pourquoi? Parce que cette lettre-là n'existe pas dans les autres langues. C'est vraiment une lettre qui est particulière. C'est pas comme le del. Le del, il ressemble au D. Tu vas positionner le bout de ta langue sur le bout du palais, sur le palais. Da, dou, di. On a déjà parlé du del, hein, vous vous rappelez, c'est cette lettre-là. Ça, c'est le del. Da, dou, di. Alors, quelle est la différence entre le da, dou, di et le da, dou et di? C'est quoi la différence? C'est que le dad, c'est tout le côté de la langue qui va taper sur le palais. Enfin, qui va taper, c'est-à-dire qui va être en contact avec le palais. C'est pas le bout de la langue. Si tu fais que le bout de la langue touche ton palais, ça sera un del. Et limite, ça sera un del qui est grave. Da, da, da. C'est pas ça un dad. Un dad, c'est vraiment le côté du palais, hein, jusqu'à sa profondeur, hein, jusqu'à l'arrière, qui va monter pour toucher la partie du palais qui est proche des dents, soit les dents de gauche, soit les dents de droite. On va faire un petit dessin pour illustrer. Donc là, on a la langue. D'accord? Pour le del, c'est cette partie de la langue, le devant de la langue, qui va toucher le palais. Alors que pour le dad, ça va être cette partie de la langue, à gauche ou à droite. Souvent, c'est à gauche, peu importe, hein, mais pour la plupart, c'est à gauche. Donc, c'est cette partie de la langue qui est sur le côté, qui va monter, et elle va monter où? Sur la partie du palais qui est proche des dents. Donc là, je vais dessiner le palais. Ça, c'est la langue, hein. Et maintenant, je vais dessiner le palais. Le palais, comment on va le faire? Ben, pareil, hein. On va le faire comme ça. Ici, on a les dents. J'ai dit ici, j'ai pas dit Siri. Excusez-moi pour le... Il y a Siri qui s'est allumé. Donc,
Voilà les dents. Voilà, je vous fais des jolies dents. Ok. Donc, la partie bleue qui est ici, ou bien celle qui est ici, et certains ont dit même les deux, elle va se positionner. Donc ça, c'est le palais, hein, c'est au-dessus de la langue. C'est là où il y a les dents de la mâchoire supérieure. La partie bleue de la langue, qui est ici, va se positionner ici, sur le palais qui est collé aux dents, à ce niveau-là. D'accord? Et ça ne sera pas juste le bout de la langue qui va se positionner sur le bout du palais. Parce que ça, c'est un DEL. Là, il faut vraiment que c'est la langue sur le côté dans sa profondeur, ici, qui va toucher le palais. Et ça fait da, da. Donc, vous remontez votre langue à l'arrière. Et sur le côté gauche ou droit, vous allez toucher le palais. Da, pas da, da, da. Même si vous faites un del grave, ça ne fera pas la lettre dad. Le del, c'est juste le bout de la langue qui touche. C'est pas ça, là. Là, c'est toute la langue sur le côté, à droite ou à gauche, qui va toucher le palais. Da, da. Sans non plus exagérer en faisant une pulsion et en serrant sur les muscles. Non, on va pas dire da, da, comme certains font à cause du waswas, ils vont exagérer sur cette lettre. Non, on la prononce normalement. Da, do, di. À vous. Je répète. Da, do, di. Et par exemple, dans le Coran, on a walad dallin, n'est-ce pas? Donc je vais l'écrire. Bon, on n'a pas vu toutes les lettres, je crois. Quoique si. Il y a juste la shadda qu'on n'a pas vu. C'est l'objet du cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, ici, le dad, c'est pas un del. Donc on dit waladda, 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 waladdallin. Mais on ne dit pas waladda, waladda, waladda. Vous voyez la différence? Dans le deuxième, j'ai juste mis le bout de la langue sur le palais. Et c'est pas correct. C'est la langue sur le côté, dans sa profondeur, qui va toucher le palais. Toute la partie bleue qui est ici. D'accord? Ou ici. Waladda. Donc ça sera de ce côté-là ou bien de ce côté-là. Waladda. Waladda. Et on n'exagère pas, on ne dit pas waladda. Vraiment comme certains ils font waladda, waladda. Il y en a ils vont trop dans l'exagération. Non, il n'y a pas besoin de crisper sa bouche quand tu récites le Coran ou quand tu parles en langue arabe. Da, do, di. Également, une erreur qui est courante, c'est de transformer le dad en va. Ça veut dire que la personne, elle va sortir la langue, ici, là, sa langue qui est là, elle va la sortir jusqu'au niveau des dents. Et ça va taper sur les dents du haut, comme le zel, mais avec une autre lettre qui est le va, qui est emphatique. Et il y en a, ils vont dire wala dhallin. Et ça, c'est une erreur. On ne dit pas wala dhallin, parce que le va, c'est une autre lettre. Le va, c'est cette lettre-là, que l'on verra soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, parce que la semaine prochaine, on va parler de la shadda, Inch'Allah, qui est une nouvelle notion. C'est le dédoublement de la consonne, quand on reste appuyé plus longtemps sur une consonne. Donc, on ne dit pas wala dhallin, mais on dit wala dhallin. Pareil, ghayril maghdubi
Al-maghdubi. Dou. C'est pas al-maghdoubi. C'est pas avec un del. Al-maghdou. Dou. C'est la lettre dad. Ok, tout le monde? Très bien. On va s'entraîner, Inch'Allah, avec la lecture. Pareil, on va faire les deux premières lignes ensemble pour le sad et le dad. Donc c'est la page d'après, le dad. Et je vous laisserai faire les autres à la maison. Et après, on va faire les corrigés des lettres, des mots précédents pour la lettre kaf. Are you ready? Are you ready? Alors quelqu'un demande, on met où le bout de la langue? Même si le bout de la langue, il touche le palais, ce n'est pas l'appui principal du palais. L'appui principal sera sur le côté. Da, da, da. D'accord? Alors que si tu fais l'appui principal sur le bout, avec le bout de la langue, ça va faire da, da, da. Et en fait, c'est un del qui sera un peu plus grave. Et c'est pas ça, c'est pas correct. Ok, on va commencer par ce premier mot. Comme d'habitude, je vous laisse lire en 2-3 secondes et je lis après et après vous lisez après moi. Alors il y a Nadej qui a dit je n'arrive pas à prononcer. Inch'Allah, on va faire les mots et tu vas répéter après moi pour t'entraîner à la prononciation. Après, bien entendu, on est là sur YouTube. Donc moi, je ne suis pas en mesure de vous écouter. Pour ce qui est de la suite, c'est-à-dire l'apprentissage de la lecture du Coran, vous aurez besoin d'un enseignant ou d'une enseignante qui vous corrigera. Donc, essayez de trouver, là où vous habitez, un enseignant spécialisé dans le tajwid, dans la prononciation du Coran, la récitation du Coran, qui pourra vous corriger dans la prononciation des lettres. Moi, je peux que vous aiguiller, mais je ne suis pas en mesure de vous écouter, d'accord ? Et mashallah, vous êtes nombreux, donc je peux pas faire pour tout le monde. Ok, on va commencer. Lisez. Sabrun, sabrun, sabrun. Donc le sad. Ah, j'ai pas mis le laser. Ici le sad, on voit bien qu'il a une dent. N'oubliez pas cette dent quand vous écrivez. Dans l'écriture, ne faites pas ça. Et après, vous passez directement au ba. Là, il manque quelque chose. Il manque la dent du sad. D'accord? Donc, quand on écrit un sad, on fait comme ça. Hop. On met la dent du sad, qui est plus petite qu'un ba habituellement. Hein, et après, on fait le ba. Et là, la particularité du ba, c'est qu'il est suivi d'un ra. C'est pour ça qu'il ne redescend pas complètement sur la ligne, mais il redescend juste un peu pour laisser place au ra. Mais vous, quand vous écrivez, vous pouvez l'écrire comme ça, hein, c'est pas un problème. Donc, ba, et après, vous redescendez complètement sur la ligne, et après, vous faites le ra. Si vous faites ça, c'est correct, personne ne vous en tiendra rigueur. D'accord? Mais ici, dans la police d'écriture, c'est comme ça. Sabrun. C'est pas avec un del, il y a quelqu'un qui a écrit sadrun avec un del. Le del, ça aurait été ça. D'ailleurs, j'aurais pu mettre ce mot, j'y ai pas pensé. Sadrun, sadrun, ça c'est la poitrine. Alors que sabrun, c'est la patience. Donc une lettre change bien entendu la signification du mot. Parfois pas une lettre, parfois une voyelle peut changer la signification du mot. Le mot suivant. Sabirina. On n'oublie pas les prolongations hein, quand on lit. Quand il y a des prolongations. Et on n'invente pas des prolongations quand il n'y a pas. Donc on ne dit pas Sabirina. Le bi, il n'est pas prolongé. Il n'y a pas d'ia après. Donc je répète et répétez après moi. Sabirina, sabirina. On monte la langue à l'arrière de la bouche. Sabirina. Alors il y a Ali qui dit est-ce que je peux avoir votre numéro de WhatsApp? Envoie un mail à l'arabe.simplement@gmail.com.
Inch'Allah, tu l'auras. Sabirina. Ok, on passe au mot suivant. Le sad est emphatique. Ça veut dire qu'on ne dit pas mais c'est comme le kha. Ça va dans le... Comme on monte la langue à l'arrière de la bouche, alors ça va surélever le son et ça fait une emphase, une gravité. Sa, pas, sa, mais attention, après on a un noun. J'espère que là vous n'êtes pas en train de confondre le noun et le ba. Le noun il a un point au-dessus, normalement vous avez passé cette étape. Donc le noun, il n'est pas emphatique. On ne dit pas na, on dit ne. Et c'est pas parce qu'on a une lettre emphatique avant qu'on va déformer la prononciation du noun. On ne dit pas sa na, mais on va dire sa ne, parce que là on a un waw avec sukun, sa barin. صنوبر آمين بارك الله فيك جاكو صنوبر. Très bien. Le mot suivant. Ne paniquez pas. Décortiquez lettre par lettre. Sakhran. On a le sad. Et dans cette police d'écriture, vous avez pris l'habitude, quand il y a un kha ou un jim ou un ha en deuxième lettre, ça arrive que la première lettre, elle est surélevée par rapport à la ligne. Pourquoi elle est surélevée? Pour éviter de détacher le stylo pour faire la lettre kha. On monte la première lettre pour l'attacher directement avec le haut de la lettre kha. Sakhran. 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 Et bien entendu, vous pouvez l'écrire comme ça, avec un sad. Je vais l'écrire en vrai. Donc avec un sad, oh, c'est trop gros. Directement sur la ligne, on lâche le stylo et après on fait le kha. Et après le ra. Donc ça, c'est valable aussi. Les deux écritures sont possibles. On passe au mot suivant. Salahin. Je suis allé trop vite, je ne vous ai pas laissé le temps. Vous vous rappelez du lam alif? Lam suivi du alif. Le alif, on ne le met pas comme un U, on ne fait pas un lam et après un U comme ça pour le alif, mais on va courber le lam et après on met le alif de manière oblique pour le rejoindre. Salahin. Comme par exemple le prénom Salahuddin. Salahuddin al-Ayyubi. Radiyallahu anhu wa ardah. Salahin. On passe au mot suivant. Ça va, vous arrivez à lire? Quelqu'un demande comment on fait pour ne pas confondre le kha et le rain. Alors, on n'a pas encore vu la lettre rain, mais le kha, j'ai déjà expliqué, c'est comme le R du crabe, tu vois? Un crapaud. J'ai plus d'exemples en tête à part ces deux mots. Un crochet. D'accord? Donc c'est la lettre kha. Alors que la lettre rain, c'est comme le R en français, mais sauf qu'il est grave. Rain, comme la route, par exemple, ou un renard. En fait, la lettre R en français, elle se prononce tantôt par un R et tantôt par un kha. Le même R, on va dire,
Comme j'ai dit, quoi, un crapaud. Vous avez d'autres exemples? Une crevette. Une crevette. On ne dit pas une crevette. On dit une crevette. Donc là, on entend le son re. Alors que le Rhin, c'est comme par exemple Bordeaux, la ville de Bordeaux, ou le rouge Bordeaux. Rouge, le mot rouge aussi. La rivière. D'accord? Salihuna. Très bien. Vous avez eu bon. On ne se trompe pas dans les prolongations. Hein. Il y en a une ici et il y en a une là. Salihuna. Paris. Voilà, Paris, ça ressemble au Rhin. La différence, c'est que le Rhin, il est grave, il est emphatique. Ra, rou, ri. On y viendra plus tard, Inch'Allah. Allez-y, lisez. Alors, yun, sa, rou, na. Donc ça donne yunsaruna. Après, dans le Coran, le nun ici, on ne va pas le prononcer de cette manière-là. On va faire ce qu'on appelle un irfa. C'est ce qu'on verra, Inch'Allah, j'espère, pendant le mois de Ramadan. Inch'Allah, pendant le mois de Ramadan, j'aimerais bien qu'on apprenne ensemble une sourate qui fait 30 versets. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a une sourate qui fait 30 versets, qu'il aurait souhaité que tous les musulmans de sa communauté l'apprennent par cœur. Et donc ça serait bien qu'on l'apprenne par cœur, Inch'Allah, pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Et comme le mois de Ramadan fait 29 ou 30 jours, on apprendra ensemble un verset par jour, Inch'Allah, et en même temps, on apprendra les règles de tajwid, petit à petit, c'est-à-dire de prononciation, lorsqu'on récite le Coran. Donc j'espère qu'on aura fini les lettres avant Ramadan. S'il y a besoin, on rajoutera des cours, on fera des cours en week-end pour finir les lettres avant Ramadan et pour commencer à lire un verset du Coran par jour durant Ramadan, Inch'Allah. Et cette sourate, c'est sourate Al-Mulk. Et cette sourate, celui qui la récite tous les soirs, c'est une cause pour qu'il soit préservé du châtiment de la tombe. Donc, masha'Allah. Alors, yun saruna. Basalun, de l'oignon, bsal, basalun, basirin, c'est pas si. Non, la langue à l'arrière, on la remonte pour faire justement cette emphase. Basirin. Pas basi. Le mot suivant. Alors la sourate, j'ai dit, c'est sourate al-Mulk. Sourate Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. 30 versets, en page 562, dans les mushaf les plus répandus. Yubsiruna.
Yub, ici. Ensuite, si. Ensuite, rou, avec la prolongation. Et ensuite, na. Yubsiruna. Quelqu'un demande, est-ce que l'emphase, elle continue sur la prolongation? Oui, ça suit. Si la lettre sad est prolongée, la voyelle longue, elle va rester emphatique. Par exemple, on va dire salihun. On va pas dire sa'e, sa'e. Non. On prolonge la gravité, l'emphase. Salihun. Ici, yubsiruna. Et on a fini les deux premières lignes. Donc je vous invite pour la semaine prochaine à réécrire toute cette page, hein, bien entendu. Comme d'habitude, je ne vais pas vous réexpliquer. Vous lisez, si je vais l'expliquer du coup, parce qu'il y a des nouveaux. Donc vous lisez chaque mot, vous l'écrivez, après l'avoir écrit, vous le relisez et vous passez au mot suivant. Et chaque jour, vous faites un petit 10 minutes, 15 minutes de lecture. Déjà des pages précédentes, mais également de ces nouvelles pages. Ok ? Donc vous me faites, en plus de ça, la lecture des 3 dernières lignes. De toute manière, vous faites toute la page. On passe à la page d'après avec le dad. Yubsiruna, quelqu'un demande ça veut dire quoi? Ça veut dire il regarde au pluriel. Absara yubsiru, c'est le fait d'observer ou de regarder. Et donc c'est au pluriel avec un ILS devant. Allez, hop, on passe. On va essayer d'accélérer la cadence. Ardun. Ardun. Ce mot-là, on le trouve beaucoup dans le Coran. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ce mot-là, c'est qui désigne la terre. Ardun. Quelqu'un demande pour le sad et le dad, on place la langue pareil ou c'est différent? Le dad, il va coller, tu vas coller la langue au palais. Alors que le sad, tu laisses passer l'air par-dessus. Tu vas pas coller la langue sur le palais, sinon l'air ne passe pas. Mais tu vas surélever ta langue. Le point commun entre le dad et le sad, c'est que les deux sont des lettres emphatiques. Donc l'arrière de la langue, forcément, il va monter. Maintenant, pour le dad, il va complètement s'agripper, se coller au palais. Alors que pour le sad, l'air circule au-dessus de la langue. Ardun. Ok, on passe au deuxième. Alors là, machallah, un joli combo avec la lettre dad que l'on vient de voir, le lam alif quand il est en milieu ou en fin de mot, hein, quand il est attaché par devant, et le lam alif quand il est tout seul. Dalalan. Dalalan. L'égarement, ad-dalal. Donc, dalalan. Le mot suivant. Celui-là, il est facile. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit talalan. Non, c'est pas un ta. Le ta, c'est une autre lettre. Là, c'est le dad. Alors moi, dans la translittération, dans par exemple les cours sur la croyance, je mettais un D majuscule pour le dad et un D minuscule pour le del. Mais habituellement, ils mettent, je crois, pour le dad un point sous le D ou quelque chose comme ça. Daraba. Daraba. Là aussi, vous voyez la différence entre les lettres emphatiques et les lettres qui ne le sont pas. Le dad est emphatique. Da, da. Le ra, pareil, ra, et le ba, je ne vais pas dire ba, ba, non, je reviens sur le côté léger, aigu, daraba, daraba, d'accord? Daraba, daraba, cette gymnastique qui fait qu'on va passer d'une lettre grave à une lettre légère, alors que c'est une fatha, hein, à chaque fois. Il suffit de s'entraîner et de lire régulièrement pour réussir, Inch'Allah. Par contre, on ne va pas dire, par exemple, daraba, daraba. Non, c'est pas comme ça.
ba. Le mot suivant. Alors cette fois-ci, c'est les deux dernières lettres qui sont graves et c'est la première qui ne l'est pas. Hadara. 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 Ok, on passe à la ligne suivante. Je ne vous ai pas laissé lire après moi, subhanallah. Donc cette fois-ci, le ra, il n'est pas grave parce qu'il y a une kasra. Le ra, c'est une lettre particulière. Quand il y a une kasra, il sera léger, il ne sera pas grave. Donc on ne dit pas ré, ré, ré. On va dire ri, ri. Alors quelqu'un demande, donnez-nous une longue phrase s'il vous plaît. Inch'Allah, quand on finit toutes les lettres, pour l'instant on fait que des mots. Quand on finit toutes les lettres, après on fera des phrases. Des phrases utiles en plus, Inch'Allah. Je suis en train de préparer pour la fin des hadiths qui sont assez courts. Donc des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on joint l'utile dans l'apprentissage de la langue et de la lecture et l'agréable et l'utile aussi dans l'apprentissage de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de conseils et recommandations du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc ça sera à la fin quand on aura fini toutes les lettres, Inch'Allah. Rid, rid, donc le ri, il est léger, par contre le dad il reste grave. Rid, ridwanun, ridwanun. Donc c'est un prénom ça, Ridwan. L'ange qui est l'ange gardien du paradis s'appelle Ridwan. Ridwanun. Quelqu'un demande, est-ce qu'on peut avoir une liste des lettres emphatiques? En fait, elles ont été réunies par un savant pour faciliter leur apprentissage. Alors, je vais écrire plus simplement. Donc, ces lettres-là, c'est une phrase qui a été faite avec ces lettres pour nous faciliter l'apprentissage des lettres qui sont emphatiques. Donc il y a le kha, le sad, le dad, le ghain qu'on n'a pas encore vu du coup, le ta, je vais la refaire, le kha ici, le sad ici, ça vous connaissez, le dad ici, on vient de le voir, le ghain on l'a pas encore vu, le ta on ne l'a pas encore vu, le qaf on l'a pas encore vu et le dha on n'a pas encore vu. Ça c'est les lettres emphatiques. Le ra, c'est-à-dire les lettres musta'liya. Le ra, il n'est pas dedans parce que le ra est un cas particulier. C'est selon, il y a des détails pour le ra, comme je viens de l'expliquer. Si on dit ra avec une fatha, ça sera grave. Si on dit avec une damma, ça sera grave. Si on met une kasra, par contre, ça sera aigu, ça sera pas grave. Et après, si on met un soukoun, ben, ça dépend de la lettre d'avant. C'est des détails qu'on apprendra dans le tajwid, Inch'Allah, les règles de lecture du Coran. Ridwanun, c'est bon, on a fini. Allez, on passe au suivant. Dababin, facile, à vous. Donc, dites pas plutôt da. C'est pas A comme alpinisme ou artiste. C'est pas le A comme en français. Soit on va dire E pour certaines lettres, les lettres non emphatiques, ba, ta, tha, la, ja, ha, fa, etc. Soit ça sera vraiment grave. Kha, pas kha, kha, qa, ta, celle-là on les a pas encore vues. Da, sa, d'accord? Oui, c'est vrai, essayez de, comme l'a dit Union Jaco,
laissez le professeur donner le rythme. C'est vrai, si vous me posez des questions, parfois je vais avoir tendance à y répondre, mais après ça fait perdre les nouveaux un peu. Donc venez, on se concentre sur ce que moi j'ai prévu de donner. Et Inch'Allah, ces informations, vous les verrez plus tard, d'accord? Donc tout vient à point à qui c'est attendre. En vrai, je devrais même pas répondre à certaines questions qui ne sont pas de l'ordre du cours. Dirsun. Dirsun. Ok, donc ça c'est un sin, c'est pas un sad. Dirsun, pas sun, sun. Barakallahu fiki Fatih, que Dieu nous préserve et vous préserve. Amin. Alors celui qui a dit j'ai raté le début, tu peux remettre en arrière directement. Soit tu suis la fin avec nous en live, soit tu cliques sur la ligne rouge là qui est sous ton écran et tu l'emmènes vers la gauche et ça te permet d'assister dès le départ. Et tu auras un décalage avec nous. Je vous laisse préparer ce mot. Quelqu'un demande si tu peux expliquer aussi les mots veulent dire quoi. Non, comme j'ai déjà expliqué dans les cours précédents, on laisse ça pour une prochaine étape. Pour l'instant, cette série de cours consiste à se concentrer sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je ne veux pas en rajouter en vous donnant l'explication des mots. C'est pas l'objectif là. Des fois, je le fais, mais vraiment comme quand ça me passe par la tête, quoi. Après, Inch'Allah, on apprendra tout ça. Dajijin. Dajijin. Alors également, on peut l'écrire comme ça. Le dad directement sur la ligne et pas au-dessus. Et après, on lâche le stylo et on fait le jim, puis le ya, puis le dernier jim. Dajijin. Les deux s'écrivent. Le dajij, c'est le vacarme. Une parole qui a été dite par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui est très jolie. Il a dit Ma akthara ad-dajij wa ma aqalla al-hajij. Ça veut dire combien le vacarme est grand et combien peu sont ceux qui font véritablement le pèlerinage. Donc à l'époque de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, déjà, il y avait beaucoup de gens qui allaient faire le pèlerinage mais qui ne le faisaient pas correctement. Ils ne le faisaient pas correctement. Et ça, c'est une preuve que ça n'est pas suffisant d'avoir une bonne intention, comme certains ils te disent oui, l'important c'est ce qu'il y a dans le cœur, Dieu il connaît mon intention, et après la personne elle fait n'importe quoi, elle fait la prière n'importe comment, elle fait le pèlerinage n'importe comment, elle paye la zakat pas correctement. Et quand tu essayes de la corriger et de lui dire comment il faut faire, et comme quoi ce qu'elle a fait c'est pas valable, c'est possible qu'elle te réponde innamal a'malu binniyat. Elle va te répondre par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire que les bonnes œuvres elles valent par leurs intentions. Mais ça veut pas dire qu'il suffit d'avoir la bonne intention et après tu peux faire n'importe quoi derrière. Non, il faut que ton acte soit conforme à la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Et cette phrase de l'imam Ali radiyallahu anhu, ma akthara ad-dajij wa ma aqalla al-hajij, elle est lourde de sens. Elle vise que déjà à l'époque des compagnons, il y avait des gens qui avaient mal appris à faire le pèlerinage et donc l'imam Ali a considéré que leur pèlerinage n'était même pas correct. Combien peu sont ceux qui font véritablement le hajj, le pèlerinage. D'où l'importance d'apprendre et voilà, tout simplement. D'où l'importance d'apprendre. C'est-à-dire, on apprend à faire la prière, on apprend à payer la zakat, on apprend à faire le pèlerinage, on apprend à jeûner le mois de Ramadan.
il ne suffit pas de ne pas manger pendant la journée. Tout ça, ça s'apprend pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ok, donc dans Jin, on a fait. Il reste les 3 lignes que voici. Je les laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et donc je vous invite à écrire tous ces mots-là et à lire chacun de ces mots. Également pour les lignes ici, vous écrivez des lignes de ces syllabes pour vous entraîner. Sa, so, si, san, sun, sin. Da, du, di, dan, dun, din. Et il nous restait à corriger la lecture de ces 3 lignes. On va finir avec ça, avec la lettre kaf. Ou on laisse pour la semaine prochaine? Parce qu'on a fini l'heure, je crois. Allez, rapidement. Yabki. Bon là, je ne vais pas vous laisser lire parce que vous êtes censé l'avoir fait à la maison. Yabki. Kana. Kana. Alors, quelqu'un demande les cours, c'est une fois par semaine, quel jour et quelle heure? C'est tous les mercredis à 20h, cours d'arabe sur la chaîne L'Arabe Simplement. Et tous les lundis et tous les jeudis à 20h, cours de religion, explication de divers sujets en islam, sur la chaîne L'Islam Simplement. Kuntu, kuntu. Alors là, c'est un mot qui est particulier, parce que le alif ici ne sert pas à prolonger le lem. La preuve, c'est qu'il y a la hamza. Donc c'est le son E ou I. Donc là, on a tout simplement la lettre kaf, ça fait K. Après, on a la lettre lem, ça fait la, kala. Et ça, le alif ici, c'est pas pour prolonger. C'est pas kala, parce qu'il y a la hamza. Donc c'est kalaun. Kalaun. Facile. Ajaluka. Là, c'est le kaf en fin de mot. Ajaluka. Pour ceux qui sont nouveaux, là, il y a Camo qui dit « Je suis nouveau ». Je vous invite à écouter les cours qui sont sur la playlist. Vous allez sur la chaîne L'Arabe Simplement, vous accédez à la chaîne, vous allez dans la partie playlist, et là, vous avez tous les cours depuis le début dans l'ordre. Donc là, on est à la 14e leçon. Ajaluka. Ensuite, la ligne suivante. Tarkabina. 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 Akaltu. Répétez après moi. Akaltu. Alors la hamza ici, c'est la hamza du alif. Akaltu. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, après la lettre kaf, quand on a un alif ou un lam, c'est vraiment collé. On le colle. Si vous ne le collez pas et vous faites un kaf comme ça, puis un lam comme ça, on saura vous lire, ne paniquez pas. Alors là, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la prolongation du ya, c'est pas ya. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du alif, là, il y a la hamza. Donc, c'est la lettre alif, enfin, c'est la lettre hamza plutôt. Ya, ya, yakulu, yakulu, yakulu. Là, il n'y a pas de complication. Sakatat, sakatat, sakatat. Ok, on passe à la dernière ligne.
Zawjuki. Hein, zaou. Là, c'est un waouh avec un soukoun. Zaou. Et après, ju. Zawjuki. Évidemment, le zay ne s'attache pas avec le waouh. Le waouh ne s'attache pas avec le jim. Le zay et le waouh ne s'attachent jamais avec la lettre qui suit. Zawjuki. Le zel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a pas beaucoup travaillé. Ev. Ev. Attention, il faut sortir la langue. C'est pas ez, c'est pas un zey. Ev, c'est comme le the en anglais. Adhkuruka. 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 Là, la hamza, on la met sous le alif parce que c'est un i. Ilayki. Ilayki. Là, c'est un ya avec soukoun. Ça fait lay. Lay. Alors, il y a des L. Non, c'est très facile. Hein. C'est très facile l'arabe, tu vas voir. Reprends les cours depuis le premier cours, la première leçon, et tu verras que c'est facile et c'est plaisant, quoi. C'est un plaisir d'apprendre l'arabe. Ilayki. Ok, on a fini. Donc, je ne vais pas vous donner plus de travail que la lecture et l'écriture de tous ces mots-là, avec la lettre sad et la lettre dad. Faites-le bien sûr avec lenteur pour vous entraîner à écrire proprement et correctement. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura une nouvelle notion. Je voulais la faire aujourd'hui, mais finalement, je l'ai retardée. Ça sera la notion de la shadda. Et avec ça, on apprendra à lire d'une nouvelle manière, on va dire. Ça sera un nouvel élément en plus des lettres. Tout comme on a vu les voyelles longues et on a vu le tanwin, on va voir la shadda et vous verrez que ça sera voilà, une nouvelle, un nouveau point à ajouter dans la lecture. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah sur la chaîne L'Islam Simplement pour la suite de l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a Maureen qui a dit: je reprends la vidéo au début mais je tenais à saluer le professeur et les camarades de classe. Salutations, assalamu alaikum, barakallahu fikum. Je vous dis à demain Inch'Allah sur la chaîne L'Islam Simplement. Et pour ceux qui veulent recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours, vous envoyez un mail à l'arabe, LARABE.simplement@gmail.com. Et ceux qui veulent aider et participer en faisant un don à l'enseignant, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers la plateforme Tipeee qui est sécurisée. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui veulent. Barakallahu fikum. Et le PDF, il est aussi dans la description de la vidéo, il est accessible, vous pouvez le télécharger et l'imprimer. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.